ça y est. C'est bon. Tu peux le faire 2 fois. Ouais. Parle. Voilà, parle bien fort. La moindre action violente du film me laisse dangereusement épuisé, comme si je l'avais vécu. Aussi ne me mettent-ils plus que des comédies musicales, des sucreries dégoulinantes. Non, mais un peu moins de. Faire un peu plus dans la souffrance ou je sais pas quoi. La moindre action violente non, du film me laisse dangereusement épuisé. C'est trop mou, quoi. Oui, mais en même temps, tu me fais faire ça, là, à cette heure-ci, comme ça, là, genre pas, je suis pas comédien. Je sais que t'es pas comédien, mais mets un peu plus. Bon, alors, non, laisse-moi lire tout. Voilà, mais mets un peu plus de force et passion. Je lis même le jaune. Comme ça, parce que là, c'est bizarre. Mais non, mais là, c'est bizarre d'avoir que la moitié du texte, ça veut rien dire. Ah oui, mais on a déjà le jaune. Oui, mais je pourrais couper. D'accord. De temps à autre, il m'apporte un magnétoscope avec un film de cinémathèque. Il le branche à la place du câble de la caméra, et j'ai 2 heures de projection directement dans la tête. La moindre action violente du film me laisse dangereusement épuisé, comme si je l'avais vécu. Aussi ne me mettent-ils plus que des comédies musicales, des sucreries dégoulinantes qui m'envahissent, me noient, m'asphyxient. Je peux contraster l'image, la pâlir ou la foncer, et ils ont pensé que ce jeu me ferait prendre goût à la machine. J'ai vu la neige bleue, puis rouge, mouvante comme la mer. J'ai vu la couverture de mon lit devenir semblable à un volcan en éruption quand je bouge le genou, et la tête de l'infirmière en négatif, en solarisé, en tache d'un peintre fou. Je n'ai plus de sexe depuis que je vois. Je n'ai même plus envie de jouir seul. Je suis 2 en permanence, non pas 2 peaux, 2 corps, mais 2 esprits, qui se surveillent, dont l'un regarde et surveille l'autre. J'ai réclamé de l'exercice. Depuis que je voyais, j'étais immobile dans un lit. Comme je ne pouvais pas aller à la salle de sport avec le casque et la caméra, il a bien fallu me l'enlever 1 heure par jour. Si bien que bouger, c'est enfin ne plus voir. Tu veux que je le refasse avec des directions de M. Soucaz? Non, mais il était content, Maxime Forster, en fait. Hein. Hyper content. Ah oui, parce que tu l'as mis sur Internet. Je l'avais pas vu, Johanna, en fait. Je lui ai envoyé qu'hier. Il m'a fait un mail et je vais pas répondre. Il aurait été de lui-même, tu vois. Sur Facebook, il m'a envoyé un message. Il est hyper content de la prestation de Johanna. Ah, mais peut-être je suis en souffrance alors. La moindre action violente du film me laisse dangereusement épuisé. Comme si je l'avais vécu. Ah oui, d'accord. En souffrance, exactement. Mais et oui, parce que tout va mal en fait, j'ai plus de sexe, tout va mal. Plus rien, c'est l'horreur. D'accord, ok. La moindre action violente du film me laisse dangereusement épuisé, comme si je l'avais vécu. Aussi, je ne vois plus que des comédies musicales, des sucreries dégoulinantes qui m'envahissent, me noient, m'asphyxient. Je n'ai plus de sexe depuis que je vois. Je n'ai même plus envie de jouir seul. Je suis 2 en permanence, non pas 2 peaux, 2 corps, mais 2 esprits qui se surveillent, dont l'un regarde et surveille l'autre. J'ai réclamé de l'exercice. Depuis que je voyais, j'étais immobile dans un lit. Comme je ne pouvais pas aller à la salle de sport avec le casque et la caméra, il a bien fallu me l'enlever 1 heure par jour, si bien que bouger, c'est enfin ne plus voir. Bah c'est bien, ça va, c'est mieux, c'est déjà mieux. C'est bien mieux. Aïe, 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 ça c'est là. Alors moi je fais ça. Tu mens, Yaldalbot. Jean a crié, mais le chant a couvert ce cri. Illusionnant sa rétine affaiblie et usée par les atrocités qu'elle a contemplées, sa propre ombre sur le mur le défie et le nargue, détaché de lui. Yaldabot, ce nom-là, les docteurs gnostiques l'utilisent pour désigner le maître des tromperies, le tentateur, habile à contrefaire le Très-Haut. Ce double, cette ombre qui vient assaillir Jean sur le dernier seuil, c'est le doute. L'horrible doute au masque de séduction, squelette ricanant.
Quand Satan contrefait Dieu à la perfection, quand il domine toute créature et toute création, à quoi bon la justice? À quoi bon la sainteté? Alors les adeptes de la gnose ont eu raison de nier Dieu, de prononcer le divorce entre le monde et la lumière, de séparer à jamais la créature du Père. Non pas à son image, mais à l'image du tentateur, tel est bien l'homme, dans ses œuvres et dans ses actes. Il est rompu, le lien entre ce qui existe et ce qui préexiste à toute existence, et tout ce qui permet la prolongation, la perduration de ce monde est maudit. L'engendreur, le créateur, en vérité, c'est Satan. Et ses représentants sur terre sont l'existence, l'engendrement, la procréation. La grande plasmatrice, la matière de ce monde, la chair produisant la chair damnée, la litière des tièdes, disent les gnostiques, pour désigner ce qui fut, est et sera créé. Comme les extrêmes se touchent, la fidélité apocalyptique de Jean, en cette nuit où se brouillent les schismes et les hérésies, rejoint ce doute radical où l'infini transcendant du Dieu incréateur et incréé abandonne l'univers à son sort. Et moi j'ai le blanc. C'est qui là qui lit? C'est moi? C'est un qui? Toi t'as le jaune. Mais c'est la voix de qui, je veux dire? Va d'un jeune. T'es un jeune, mais... Ok. Il marche en compagnie d'un vieux du pays, parmi les bâtiments d'Utopia, et les théâtres de verdure, ou les buis que le... Ouais. Vas-y, reprends. On reprend. Il marche en compagnie d'un vieux du pays, parmi les bâtiments d'Utopia, et les théâtres de verdure, où les buis qu'on ne taille plus ont pris les formes baroques de griffons et de chimères ébouriffées, la place de danse et les fontaines vides. La guerre grondait en Europe, mais des jeunes, des centaines, des milliers, nordiques vite allés par les travaux des champs ou anciens voleurs de Naples, devenus cuisiniers et fresquistes, avaient élevé cette cathédrale à la confiance humaine, en ce coin de vallée déserte où le chemin de fer n'arrivait pas. Chez eux, rien n'était interdit que la brutalité. Ils vécurent heureux, prétendait le vieux, pendant 5 ans. Chaque année, ils inauguraient en grande pompe une nouvelle chambre d'amour, un nouveau plaisir de table, une nouvelle espèce arboricole. Ils célébraient le soleil et l'eau, la concorde et la fraternité, dans de grandes fêtes emplumées où ils couronnaient les plus jeunes, les plus beaux et les plus amoureux d'entre eux, ainsi que les plus dévoués à l'œuvre commune. La libération en l'humanité... Merde. Ah oui, alors quand je reprends du début ou je reprends la libération, c'est bon. La libération en l'humanité de son goût pour l'art et la destruction des préjugés moraux. Attends, ça veut dire quoi cette phrase? Quelque chose. C'est bizarre. C'est bon. Un soir, un jeune étranger se présenta tout poussiéreux au conseil de la cité. Il venait de Sicile, peut-être d'Afrique, et il était si beau que chaque chambre d'amour, pour l'accueillir dignement, disputait l'honneur de sa première nuit. Alors les plus sages, les anciens qui avaient bien 30 ans et avaient conçu cette cité, rendirent les jugements de Salomon. Ceux qui exécuteraient le chant le plus harmonieux au concours du coucher seraient les premiers hôtes de l'étranger. Tu veux le refaire? L'ensemble? Ouais. Alors les plus sages, les anciens qui avaient bien 30 ans et avaient conçu cette cité, rendirent le jugement de Salomon. Ceux qui exécuteraient le chant le plus harmonieux au concours du coucher seraient les premiers hôtes de l'étranger. Ainsi fut fait tous les soirs, et l'étranger se trouva en moins d'1 mois avoir satisfait tous les utopiens.
et la vie, et les chants, et les chambres d'amour continuèrent jusqu'à ce que la maladie qui leur rongeait les entrailles eût fait son œuvre et les eût détruits jusqu'au dernier. Et les paysans, me dit le vieux pour conclure de sa voix rauque, en me serrant le bras, ne s'égarent pas dans cette vallée sans faire un signe de croix et s'éloignent aussitôt. Et les paysans, me dit le vieux pour conclure de sa voix rauque, en me serrant le bras, ne s'égarent pas dans cette vallée sans faire un signe de croix et s'éloignent aussitôt.